Parce que ça, c'est les miracles des évangélistes. Est-ce que vous connaissez les miracles des prophètes? Où quelqu'un se lève, il ferme le ciel pendant 3 ans. Comment? Est-ce que je peux parler ici? Où quelqu'un tend la main, il ouvre la mer rouge en 2. Je parle à quelqu'un qui est ici. Le prophète thaumaturge. Ce livre-là, ça va révolutionner le corps de Christ. Je vous dis, octobre le 5 octobre 2026, mon livre sort. Le prophète thaumaturge. Et dans ce livre-là, la spécificité, c'est que j'ai plus parlé des miracles des prophètes de l'Afrique que d'ailleurs. Parce que dans cette narrative, on nous a souvent, excusez-moi, colonisé à nouveau. Donc, réveil, c'est Azusa Street. Réveil, c'est Charles Spurgeon. Réveil, c'est Charles Finney. Réveil, c'est Catherine Kuhlman. Et Missy Macpherson. Est-ce que vous connaissez Tata Abele? Un homme, il meurt. On va l'enterrer. Là où on l'a enterré, les gens sont remplis du Saint-Esprit. On emmène des malades sur son cercueil, on dépose. Tous les malades sont guéris. On prend des morts, on les dépose là-bas. Tous les morts ressuscitent. Il amène le don de guérison au niveau de l'établissement ecclésiastique. Il y a des gens qui ont le don, qui ont le healing ministry. Donc, c'est comme un manteau, une autorité qui a d'opérer les miracles. Qui a de faire quoi? D'opérer les miracles. Et ça, c'est les choses que Dieu nous a données. Mon livre arrive, le prophète thaumaturge. En tout cas, quand le livre va sortir, je vais rentrer à nouveau dans ces choses-là. Les gens ne sont pas prêts. Non, les gens ne sont pas prêts. On a les chrétiens qui croient au miracle, mais qui ne croient pas au miracle, en fait. Les miracles doivent être comme eux, ils attendent que les miracles. Quand c'est les miracles à l'Arena Bonke, un paralytique a marché, un sourd entendu, waouh, c'est un miracle. Mais quand quelqu'un était court et qu'il a grandi, quand c'est quelqu'un qui n'avait plus de dents dans la bouche, il n'avait que quelques dents ici devant, et qu'en pleine prière, il dit, il ouvre la bouche, il a des dents. Là, on va commencer à se dire, bon, Dieu fait faire ça, mais quand même, il faut qu'on ait du discernement. Il n'y a pas de discernement quand c'est le paralytique. Hein? Il n'y a pas quand c'est un aveugle. Il n'y a pas quand c'est un sourd. Parce que ça, c'est les miracles des évangélistes. Est-ce que vous connaissez les miracles des prophètes? Où quelqu'un se lève, il ferme le ciel pendant 3 ans. Comment? Est-ce que je peux parler ici? Où quelqu'un tend la main, il ouvre la mer rouge en 2. Je parle à quelqu'un qui est ici. Le prophète thaumaturge. Ce livre-là, ça va révolutionner le corps de Christ. Je vous dis, octobre le 5 octobre 2026, mon livre sort. Le prophète thaumaturge. Et dans ce livre-là, la spécificité, c'est que j'ai plus parlé des miracles des prophètes de l'Afrique que d'ailleurs. Parce que dans cette narrative, on nous a souvent, excusez-moi, colonisé à nouveau. Donc, réveil, c'est Azusa Street. Réveil, c'est Charles Spurgeon. Réveil, c'est Charles Finney. Réveil, c'est Catherine Kuhlman. Et Missy Macpherson. Est-ce que vous connaissez Tata Abele? Un homme, il meurt. On va l'enterrer. Là où on l'a enterré, les gens sont remplis du Saint-Esprit. On emmène des malades sur son cercueil, on dépose. Tous les malades sont guéris. On prend des morts, on les dépose là-bas. Tous les morts ressuscitent. Au point où le gouvernement appelle, on emmène des soldats pour fermer les lieux. Et c'est en Afrique. Connaissez Simon Kimbangu? Il y a quelque part au Congo central, chez nous au Congo, Simon Kimbangu a marché. Là où il a marché, on voit les traces, un peu comme avec Baba Lola au Nigeria, qui est aussi prophète. Là où Simon Kimbangu a marché, tu prends ton pied, tu choses du 39, tu déposes ton pied fit. Tu choses du 21, tu mets là-bas, le pied suffit. Tu choses du 46, tu mets. Mais il est du Congo central. Donc là, les traces des pieds vont prendre la taille de tes pieds. On le prend, on le met dans un tonneau avec de l'acide, on le met dedans là-bas, pas le gars paraît ailleurs. Il y a des gens que Dieu a établis qui ont le don des miracles.
Moi, j'ai eu des appels. Les amis de la francophonie que vous connaissez, quelques m'ont appelé. C'est vrai, Dieu fait avec toi ce miracle, mais ne fais pas ça en France. Ne fais pas ça en Europe. Et j'ai compris, je ne ferai pas ça en France. Je vais me créer des problèmes. On dit parce que les gens vont se poser la question, ça vient d'où? C'est sorti comment? Tu vois un peu? Notre monde n'est pas prêt pour les prophètes. Un homme comme Enoch a été enlevé parce qu'il ne méritait pas d'être dans ce monde. Il y a des hommes que le monde ne mérite pas. La grâce qu'il porte est trop forte. L'onction qu'il porte est trop... Est-ce que je peux avancer ici? Donc ici tu vois avec moi qu'il y a des gens qui sont comme établis dans l'église avec le don de guérison. Il y a un homme qui s'appelait Oral Roberts. Il était pasteur de Benny Hinn pendant plusieurs années avant qu'il ne rentre au Père. Il a lancé Oral Roberts University. La plupart des grands hommes de Dieu, Miles Monroe qu'on connaît, Mac Jordan du Gabon, plusieurs hommes de Dieu ont étudié chez lui. Un homme extraordinaire. Lorsque Jésus lui est apparu, il avait un problème de tuberculose. Jésus lui apparaît, il est guéri sur le lit d'hôpital. Et Jésus lui dit, voici, je te donne la mission d'apporter mon onction de guérison dans les nations. Et il a dit, je passerai par tes mains. Oral Roberts était différent de Branham. Branham, par exemple, il opérait dans la prophétie et les guérisons. Mais Oral Roberts, il s'asseyait sur une chaise. Et on faisait des lignes avec des malades. Il devait les toucher. Parce que Jésus lui avait dit, par tes mains, je vais guérir. Quelqu'un est avec moi? Par tes mains, je vais guérir. Et tous les malades qu'il touchait étaient guéris. À part lui, il y a plusieurs autres serviteurs de Dieu à qui Dieu a fait une grâce d'avoir le ministère de guérison et de guérir des malades avec les mains. Et une raison, c'est parce que le Jésus qui guérit s'est incarné en eux comme étant le guérisseur. Et les mêmes mains que Jésus avait lorsqu'il touchait et guérissait, il utilise dorénavant les mains de ces hommes-là pour guérir les malades. Je peux dire quelque chose ici? Dans Acte 4, vous allez voir à la fin, lorsqu'ils sortent de prison, lorsqu'ils sont menacés, ils disent, Seigneur, vois leurs menaces et étends ta main afin qu'il se fasse parmi nous beaucoup de miracles et de prodiges et que nous puissions prêcher la parole avec assurance. Le lieu où ils furent trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Ils ont demandé quoi là? La main de Dieu. Ils disent, Seigneur, que ta main vienne. Et dans Acte 5, vous allez voir quelque part, on dit, Dieu faisait, ils ont dit, maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Va dans Acte 5, on dit Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Donne-moi le verset. Acte 5, regarde bien. Et Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Et Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. J'aime ce verset. Acte 5, cherche le verset. Dis avec moi, Dieu étend ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Le Seigneur voit leurs menaces. Dis avec moi, Seigneur, vois leurs menaces et étends ta main. Étends ta main. Dis encore, étends ta main. Plus fort, étends ta main. Pour la dernière fois, étends ta main. Florence, ça va? Acte 5. Lis bien. On dit, et Dieu faisait, donnez-moi le verset. Et Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Un chapitre après. Et Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. 5 verset 12. Acte 5, 12. Florence, ça va toujours? Il y a un bug? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et, voyez le lien? Acte 4, étends ta main, qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Acte 5, Dieu exauce, mais on ne voit pas la main de Dieu. On ne voit pas physiquement la main de Dieu, mais on voit la main de Dieu par les mains des apôtres.